Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier ce qu'on appelle l'effet d'amorçage, notamment au niveau de la mémoire. Dès lors que vous êtes face à une sensation, quelque chose qui vous vient par rapport à une information, une sensation, quelque chose qui fait que vous vous rappelez sans trop savoir ni comment ni pourquoi, eh bien il se peut que vous soyez face, on va dire, à une influence provoquée par ce qu'on appelle l'amorçage. Pour vous expliquer l'amorçage, je vais tout simplement prendre un exemple très concret. Il y a quelques années de cela maintenant, j'ai eu l'occasion de faire une série de conférences avec un bon ami à moi, c'est Gaël Alain qui est psychologue. Et avec Gaël, en fait, on avait une série de conférences auprès donc d'annonceurs de publicité. Et on devait rendre, enfin il devait rendre, parce que c'est lui qui a fait l'étude, hein, c'est pas moi, il devait rendre une étude sur cet effet d'amorçage et puis sur le lien entre les sentiments, les sensations qu'avaient les gens en lien avec des magazines. En fait, on travaillait pour un éditeur de magazines, notamment de la presse télévision, et on voulait savoir quel était, on va dire, le ressenti des gens par rapport à tout ça. Et donc, il a fait tout un travail, Gaël, avec cette notion d'amorçage. Je vous explique le concept. De façon complètement détournée, il a essayé de savoir si les gens attribuaient aux magazines des sentiments. Donc, il a provoqué un jeu qui est très simple. Il devait tout simplement les gens se retrouver devant des chaînes de caractères. Des fois, il y a des chaînes de caractères qui ne voulaient rien dire, et des fois, il y a des chaînes de caractères qui voulaient dire des choses. Et les mots, donc quand ça voulait dire des choses, c'était donc des mots. C'était des mots qui étaient plutôt en lien avec des sensations, genre bienveillance, ou heureux, ou positif. Et tout ça a été mélangé avec des chaînes de caractères. Et ce qui était très intéressant, si vous voulez, c'est que après donc des chaînes de caractères qui avaient du sens, eh bien on balançait, enfin Gaël balançait l'image d'un magazine de presse télévisuelle. Et les gens devaient donc appuyer sur un bouton pour dire si oui ou non ils connaissaient ce magazine. Donc, d'abord, chaîne de caractères. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est pas français? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut pas dire quelque chose? On appuyait sur les boutons. Donc quand on voyait un mot qui voulait dire quelque chose, on appuyait, ça veut dire quelque chose. Et juste après, donc on balançait l'image d'un magazine. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on ne connaît pas? Et donc là, on appuyait sur le bouton. Et ce qui était intéressant, si vous voulez, c'était de voir la corrélation entre les chaînes de caractères qui avaient du sens et le délai de réactivité lorsqu'on reconnaissait une marque ou un magazine. Et on se rendait compte comme ça que lorsqu'on avait un mot de type, je sais pas moi, familial, eh bien les gens quand ils étaient face à, je prends un exemple, Télépoche, ils appuyaient rapidement. Beaucoup plus rapidement par exemple que sur, je sais pas moi, Téléstar, je ne sais quoi. Ce qui fait que effectivement on a pu mesurer comme ça le lien entre le sentiment et la perception que les gens avaient du magazine. Donc c'est quelque chose d'assez pointu, mais c'est permis par cette fameuse notion d'amorçage. Alors, l'explication de tout ça. L'amorçage c'est intéressant parce que d'abord ça montre l'influence que peut avoir une information sur d'autres informations, parce que c'est ça hein, dont il s'agit. Ça montre aussi que cette fameuse mémoire, elle fonctionne quand même en arborescence, une idée en rappelle une autre, et ça on le sait depuis très longtemps. Vous avez sous les yeux un document quand même très ancien qui présente l'information sous forme d'arborescence, parce que la mémoire fonctionne comme ça. Une information en rappelle une autre, qui en rappelle une autre, qui en rappelle une autre, et ça souvent par ce phénomène d'amorçage. Si je vous dis arbre, peut-être que par ce phénomène-là, vous allez déclencher le rappel d'une prairie, puis de fleurs, puis de je ne sais quoi. Si par exemple à un moment donné, je vous donne une liste de mots, et puis dans cette liste de mots-là, il y a le mot arbre, et que tout d'un coup, je vous pose une question sur donnez-moi des informations sur la nature de l'environnement, eh bien il se peut que vous donniez spontanément le mot arbre, parce que vous l'auriez vu passer dans la première liste, et donc il y a ce phénomène d'amorçage qui va amener l'information. Et c'est important parce que ce phénomène d'amorçage, si vous voulez, il va quand même conditionner vos comportements, vos choix, sans trop vous en rendre compte, et ce qui peut aussi expliquer parfois certaines manipulations hein, mentales, pour le coup. Par exemple, mémoriser, mesdames et messieurs, ça prend du temps, ça demande de l'effort. C'est comme ça. Il se peut maintenant que vous ayez assisté à différentes interventions de personnes qui vous vantent
des produits ou des solutions un peu magiques, hein. Je pense par exemple à des plantes, je pense à du poisson, je pense à je ne sais quoi, pour vous permettre donc de développer votre mémoire naturellement. Je pense aussi notamment, vous savez, pendant très longtemps, on vous disait qu'on pouvait apprendre avec un audio qu'on se passait pendant qu'on dormait. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, voilà, on est nourri par ces informations-là. Il y a un phénomène d'amorçage. Et puis un jour, vous êtes face à des solutions qu'on vous propose. Une solution purement stratégique où vous savez, ça va demander de l'effort. Et une solution qui paraît quand même beaucoup plus simple et automatique, en lien avec ce que vous avez vous déjà amorcé dans votre démarche, qui sans doute va conditionner votre choix par un biais, hein, pour le coup. Parce que là, du coup, on est face à des biais. Voilà. Donc, l'amorçage, c'est un phénomène très utile pour déclencher le souvenir et puis pour continuer donc sa réflexion dans un domaine, mais qui peut aussi avoir un effet, on va dire, un peu pervers de biais, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que l'amorçage est plus, on va dire, efficace lorsqu'il est positif. Hein, si vous voulez, on va dire, conditionner des gens à se rappeler des choses, il est mieux, il est plus évident donc de faire un amorçage positif plutôt qu'un amorçage négatif. Je prends l'exemple typique de l'école. Si à l'école, évidemment, vous avez cette notion que c'est toujours un peu flippant d'y aller parce qu'il y a des punitions ou je ne sais quoi, ou il y a le risque d'être en retenue ou je ne sais quoi, là, il y a une forme d'amorçage négatif qui fait que ça n'a pas bien marché. Si vous êtes vous-même enseignant ou si vous avez des messages à faire passer, le mieux c'est toujours d'avoir une belle promesse, la promesse de quelque chose de positif, toujours, pour avoir un amorçage positif, pour qu'ensuite les idées se lient entre elles de façon beaucoup plus naturelle et de façon beaucoup plus percutante. Donc ayez toujours ça en tête, c'est toujours l'amorçage positif qui sera plus performant que l'amorçage négatif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://les-secrets.com et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.